Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 du mois de mars. Ça sera un bilan assez court, sachant que du coup, il y a eu pas mal de dépenses cette semaine. Donc, du coup, on va commencer. J'ai sorti mon cahier, j'ai sorti ça pour pouvoir mettre la monnaie parce que, bon, là, il y aura énormément de monnaie. Du coup, ça va être un peu sportif de compter toute la monnaie. Bref, alors, du coup, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Moi, je suis toujours un petit peu malade, je suis sur la fin, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué par moment dans la journée. Mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Alors, je pense que cette semaine, il n'y a pas beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de dépenses et il y aura du coup pas beaucoup d'économies non plus. Sachant que nous, ce week-end, sachant que j'étais malade, donc la semaine dernière, ça a été chaotique. J'ai pas beaucoup bougé, je suis pas beaucoup sortie. Alors, ce week-end, j'avais prévu donc en fait 90 € pour ce week-end. Seulement, il y a eu un petit problème météo, on va dire ça comme ça. Samedi, on devait aller normalement faire une grosse sortie. Seulement, la météo nous a un petit peu dit que la sortie, ça serait niette, parce que la sortie était à 1h30 de chez nous. Donc, il a énormément neigé chez nous. On a eu 10 cm de neige. Donc, c'est très très rare. Sachant que j'habite dans le centre de la France. On ne s'attendait pas à avoir autant de neige d'un coup. Donc, samedi, dimanche, il y a eu de la neige. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué de se déplacer. Donc, à la place, j'ai été avec ma fille faire les magasins, donc faire du shopping. Alors, je vais vous expliquer. Parce que du coup, on avait donc dans les défis, on avait prévu, ça allait en épargne, hein. Chaque défi allait en épargne. Il y a un défi qui allait dans une épargne spécifique, donc shopping. Du coup, j'ai vidé mes cartes qui avaient été utilisées et les cartes correspondant à une partie que j'ai prise du coup pour aller faire du shopping. Ça faisait très longtemps qu'on n'y avait pas été avec ma fille. Donc on s'est dit, l'argent de toute façon qui est dans les enveloppes, qui est dans les épargnes, ou même dans les défis, ça sert à ça. Donc ça fera comme si ça ne s'était pas vu parce que j'ai enlevé les cartes correspondant au montant que j'ai retiré également. Alors, du coup, là, on va regarder. Alors, les courses, il y avait 140 €. Sachant que je rappelle bien sûr que moi, je ne compte absolument pas la monnaie en dessous de 1 €. Donc, tout ce qui est en dessous de 1 €, ça va là-dedans pour le défi des centimes. J'ai préféré faire comme ça parce que je trouve ça, moi, plus simple. Voilà. Donc, je pourrais compter les gros centimes. Donc, alors, on a... Hop, je vais sortir ça. Ça, c'est mon ticket de caisse. Hop. Il nous reste un billet de 5 €. Et pas mal de monnaie. Voilà. Donc, là, alors, sur les courses. Du coup, si je calcule, il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50, 60, 70, 80, 12, 83.
Ok, donc il reste 12,83 € sur les courses. Donc économie, semaine 2, 12,83 €. Donc les tout petits centimes, je ne vais pas les compter. Je vais les mettre, mais je ne vais pas les compter. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, je suis encore en train de réfléchir à... J'ai peur de perdre mes comptes, en fait, si je ne compte pas les centimes. Donc, je vais les compter quand même là, juste pour mon calcul. Alors, on avait du coup 140 €. Donc, 140 moins 12,83. Ok, alors ça veut dire qu'en course, en semaine 2, on a dépensé 127 €. 17. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, faut savoir du coup que les autres catégories, donc, ce qui se trouve dans le divers, là, il reste une partie du coup, mais je vais pas y compter. Parce que j'ai prévu de ne pas remettre en fait, là, sur la semaine 3, j'ai prévu de ne pas remettre de divers. Donc, ce qu'il y a là, je vais juste enlever les centimes. Et je vais garder toutes les pièces 1 €, 2 €, voilà. Donc, je vais mettre qu'il n'y a pas eu d'économie parce qu'en fait, ça va me servir pour la semaine 3. La semaine 3, sachant que là, j'ai pas grand-chose à acheter là, sur cette semaine 3. J'ai vraiment rien à acheter. Là, ce que je vais garder, ça va être juste pour aller à la poste. J'ai une lettre, j'ai 2 lettres à poster. Donc, en fait, ça va me servir voilà, à payer les timbres, en gros. Donc, on va regarder quand même parce que du coup, j'avais un budget de 90 € et j'ai pris 20 € dans l'enveloppe shopping. Donc, je ne le compte pas forcément sur ça, mais... On va dire que ça fait vraiment partie de l'enveloppe shopping. Donc, on va compter vite fait, mais il n'y aura pas de retour dans l'enveloppe shopping. Ça ira quoi qu'il arrive dans les défis ou quoi. Donc, alors, là, ça, je vais laisser. Donc, il me reste 4 €. Mais surtout, je vais prendre les centimes que je vais venir mettre là. Et les 4 €, je les remets pour pouvoir aller à la poste faire mes timbres là, comme ça j'aurai juste à pouvoir poster mes lettres et j'ai pas besoin de m'en servir de cette enveloppe cette semaine. Donc ça c'est bon. Les animaux, donc faut savoir que mes enveloppes animaux et divers, quand elles ne sont pas vides, je n'enlève que les centimes et je laisse le reste. Parce que là du coup je vais rajouter 35 € pour la semaine 3. Mais je vais quand même laisser ce qui me reste là pour pouvoir réévaluer si jamais j'ai besoin. Déjà pour... parce qu'en fait, c'est vrai que c'est particulier. J'ai une chienne qui ne mange pas toujours de la même façon. Il y a des moments où elle va manger très peu et d'autres moments où elle va manger beaucoup plus. Donc en fait, j'ai besoin de quand même avoir ce qui me reste au minimum dedans pour au cas où elle viendrait à manger plus. C'est un au cas où animaux. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle est compliquée. Donc du coup, on va quand même regarder ce qui reste. Et je vais enlever les centimes. Mais ça restera dans l'enveloppe quand même. Et ça rajoutera du coup sur ce que je vais rajouter pour la semaine 3. Donc, j'enlève les centimes. Donc j'avais prévenu, hein, je vous avais dit que là, il y avait énormément de centimes là cette semaine. Donc, je garde la pièce de 1 € qui va quand même rester dedans. Donc là, il reste 11 €. Donc ça, je ne vais pas les enlever. Donc je vais quand même noter que du coup...
en animaux, je vais quand même noter la dépense qu'il y a eu sur la semaine 2, mais sans enlever en fait. Et je vais noter le divers, combien il y a eu de dépenses aussi, mais sans enlever ce qu'il y avait dans les enveloppes. Donc là, je vais mettre par exemple qu'il n'y a pas d'économie. Et là non plus. Voilà. Alors, je vais compter du coup ce qui me restait en animaux. Alors, en divers, il restait rien du coup, parce que ça, c'est sur les 20 euros. Ça, c'est sur les 20 euros, là, le divers. Voilà, qui. Donc, en fait, les 90, ils sont partis. Je vais noter 90 plus 20 défi shopping. Voilà. Ah non, je me suis trompée. Ah, alors, si je commence déjà à faire des conneries, on ne va pas y arriver. C'est en bas qu'il faut que je le mette. Je me suis trompée. Hop. Si on fait n'importe quoi, on va pas y arriver. Voilà. Donc, ça, j'ai quand même noté mes dépenses. Et donc, là, pour les animaux, j'ai dit rester 11. Ok. Donc, du coup, il y avait 35 moins 11. 24 euros j'ai dépensé. Donc, 24 euros. Et en carte bancaire, je n'ai rien dépensé du tout parce que mes dépenses de carte bancaire, ça a été fait au début du mois. Donc là, en fait, ma carte bancaire va rester rangée tout le reste du mois. Voilà. Parce que pour moi, c'est important que je ne fasse pas n'importe comment non plus. Un minimum. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Alors, on va passer au remplissage pour la semaine 3. Donc, mon remplissage, hop, ça je range. Alors, mon remplissage, du coup, j'ai ce qu'il me faut ici pour faire mon remplissage. Hop. Alors, je vais recompter. Normalement, c'est celui-là. Je vois qu'il y a un billet de 5. C'est le seul où il y a un billet de 5 normalement. Alors, donc, 140 plus 35. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok. Donc, ça, c'est pour les courses. Ah, et je vois qu'il y a un petit centime qui s'est fait la malle. Il s'est fait plaisir. Alors, on va le mettre. Hop. Donc, hop là. Ça va aller ici. Hop, j'enlève mes tickets de caisse de la semaine dernière. Donc là, 140, c'est fait. Divers, du coup, on ne touche pas. Et là, donc, dans les animaux, on va venir rajouter 35 euros. 2, 3, 5. Donc, 35 qui, bien sûr, feront jusqu'à la fin de la semaine 4. Voilà, je ne remettrai pas la semaine prochaine. Ça ne va servir que pour les 2 semaines à venir. Voilà.
Et voilà, donc dans cette enveloppe, je suis contente parce que finalement, j'ai quand même réussi à faire attention. Et on est à 20, 30, 40, 45 euros. Donc pour finir avec les animaux. Ma fille n'a toujours pas touché à son argent de poche. Et là, ce n'est toujours pas rempli. Donc il va falloir que je m'attaque bientôt à celle-là. Je pense que là, début avril, je vais mettre dans celle-là. Je vais prévoir ma 5e semaine. Donc, ça c'est fait. Alors, je vais ranger ça. Et on va s'occuper de ranger tout ce qui reste là. Donc, on va regarder un peu où je vais pouvoir y mettre. Hop là. Là, ça c'est bon. Ça ici. Et ça là. Alors, du coup, parce que là, du coup, oui, ouais, j'ai beaucoup de centimes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... alors, j'ai rangé celui-là, alors qu'en fait, je vais sortir, du coup, le défi des centimes. Je l'ai mis où? Il n'est pas là. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt là-dedans? Non. Alors, le défi des centimes. Il est là. Hop. Voilà. Hop là. Donc, ça c'est bon. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, j'ai pas mal avancé. Je suis contente. Hop, je décale juste le temps. Donc, j'ai pas mal avancé parce que du coup, là, il me reste juste ça à finir. Et j'ai mis en fait au fur et à mesure de ce que j'ai pu mettre, etc. en fonction de ce qu'il y avait. Donc, est-ce que je commencerai pas des plus gros montants pour commencer à avancer un peu? Parce que là, honnêtement, j'ai pas mal de monnaie aujourd'hui. Donc, on va compter combien j'ai. Alors. Donc, alors là, j'ai un. Attention aux oreilles, parce que c'est vrai que j'ai pas mis de 2, 3, 4, 6, 8, 10, 4. Ah oui, quand je dis que j'ai beaucoup de centimes, c'est que j'ai beaucoup de centimes là, cette semaine. Bon, au moins, c'est bien parce que ça va faire avancer aussi mon défi des centimes. Alors, moi, mon défi des centimes, d'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai dit ou pas. Mon défi des centimes me servira à la fin de l'année pour le repas de Noël. Parce que je vais aller à Leclerc pour faire des bons d'achat avec les centimes pour pouvoir payer le repas de Noël. Voilà, donc mon défi des centimes va vraiment me servir à ça. Donc, 1, 2, 3, 4, donc 5, 6, 7, 8, 9. Ah, déjà, si je fais n'importe quoi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc 10. Donc, et ensuite, oh là là, j'ai encore tout ça de centimes. Là, bon, je dis pas que ça sera comme ça à chaque fois, hein, que j'aurai autant de centimes à chaque fois. Je dis pas que ce sera le cas. Mais là, on a un beau pécule hein, en centimes.
Alors, 10, 20. Ça, c'est que des pièces. Hop. Ok. 30, 40. Alors, est-ce que je finirai pas là déjà? Parce que, honnêtement, je pense que je peux finir. Donc, 10, 20. 30. 33. Donc, 33, je vais le colorier. Hop, 33, c'est fait. Donc, 10, 20, 30, 30, 32, 34. Alors, je vais plutôt prendre celui-là pour colorier parce que là... Hop, 34, ça c'est bon. Ensuite, « 36, donc 35, 36. Donc ça c'est bon. On va tout mettre après dans la tirelire, hein. Je m'en fous partout du crayon. 20, 30, 35, 36, 37. Voilà, bon bah déjà je suis contente, toute cette ligne-là elle est finie. Bon, c'est la plus facile, hein, faut bien se l'avouer. C'est la plus facile. Donc là, 20, 30, 2, 4, 6, 8. Hop, 38. Hop, bah ça commence à être pas mal, hein. Franchement, je suis contente, ça commence à être bien. Alors, comment on va faire? Alors, 1 €. Allez, on va faire le 1,01 €. Au moins, 1,01 €. Là, je fais quand même au plus rapide, au plus simple, parce que je n'ai pas envie que la vidéo prenne 30 ans non plus, c'est pas le but. 1,02 €. Je fais d'assez gros montants pour pas que ce soit trop non plus. Voilà. Donc, là, il reste 2,02 €. Et ben, je vais faire 2,02 €. 2,02 €. On commence à entamer des plus grosses sommes. Donc, voilà où on en est. C'est pas mal. C'est pas mal pour les centimes. De toute façon, on va voir. On va calculer dans la tirelire. Donc, je remets ça à sa place. Je sais pas d'où... Ah oui. Je ne l'avais pas vu. Hop, ça, on peut ranger. Hop là. Alors, du coup, ma tirelire. Voilà. Donc, on va mettre toutes les pièces dedans. J'espère que vous voyez. Et je vais me mettre debout parce que j'y vois pas grand chose non plus.
Bon, le désavantage, c'est quand on a beaucoup de monnaie comme ça, c'est long à mettre. Bon, ça monte bien, je suis contente quand même. Parce que j'étais à 21,59. Donc là, on va voir. Hop. Ouais, c'est un peu loin là. Hop là, hop là. Et voilà, donc on est à 27,22 €. Donc on est passé de 21,59 € à 27,22 €. Donc je suis pas mal contente quand même. Je suis quand même pas mal contente. Ensuite, alors du coup, faut que je regarde du coup dans mes classeurs défis parce que j'ai 10 € à mettre. Voilà. Donc 10 € c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Alors, sachant que là, j'ai 40 € dans les billets de 5 €. Faut que je regarde, il me semble qu'il y a un endroit où je n'avais pas mis beaucoup. Ah oui, alors du coup, oui, j'ai rangé du coup le défi de Positive Attraction ici. Donc vu que c'est des petits montants, pas trop gros, pas trop... Ah, alors attendez, parce que est-ce que c'est pas dans celui-là qui manquait 1 € ou 2 €? Je ne sais plus combien il manquait. Ah bah il manquait -1. Donc, très bien. Alors, j'avais réussi à mettre que 5 €. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais gommer les -1. Je vais venir mettre, hop, le 1 € qui reste, donc dans la boîte mystère. Je range la boîte mystère. Hop. La carte là, donc, elle est finie. C'est très bien. Je referme comme par hasard. Alors, hop, ça, on va venir mettre ça là. Alors, est-ce que je tirerai pas une carte du 52 mystère? Je réfléchis parce que mon billet de 5, j'aimerais bien qu'il parte pas trop loin pour que je puisse faire des échanges après. Donc, là, il y a quoi? Ah, il y a des petites sommes. Est-ce que je ne mettrai pas là-dedans? Parce que c'est qu'il y en a que j'ai envie de commencer à remplir un petit peu. Donc celui-là, oui. Ça, c'est fait. Il y a celui-là. Ah, il y a celui-là que j'aimerais bien peut-être commencer aussi à remplir. Ah oui, mais là, c'est des plus gros montants. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais mettre... Je vais peut-être commencer celui de Positive Attraction.
Ouais, 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 ouais. On va commencer celui-là. Alors, il est sympa. Bon, il y a des gros montants, mais il y a tout plein de petits montants à côté. C'est super sympa. Alors, je vais quand même prendre le gros histoire que ce soit visible. Je vais peut-être mettre les 2 pièces de 2 euros. Ouais, je vais mettre les 2 pièces. Déjà pour commencer, hop, et hop. Là, donc, hop, ah bah non, faut que je mette là derrière. 4 euros. Alors, hop, parce que ça, c'est que j'avais trop envie de commencer déjà des défis et là, bah, c'est l'occasion de commencer des défis. Ok, là, allez, ça c'est good. Alors, hop. Ah non, je l'ai mis à l'envers. Comme ça. Hop, donc les 2 euros, je vais les mettre là, comme ça. J'ai commencé celui-là. Parce que j'aime bien, si j'ai des défis, des budgéteuses et tout, j'aime bien quand même pouvoir les commencer. Elles font du bon boulot, donc du coup, j'aimerais bien pouvoir voilà, commencer un petit peu à faire... alors lui, il y a des gros montants, j'ai un peu peur. Il y a des gros montants. Celui-là, on le commencera début avril. Celui-là, le jeu du fakir. On commencera début avril. Est-ce que je ne mettrai pas les 5 euros dans les 5 euros? Ou alors, parce que j'ai mon autre classeur, avec mes autres défis. Ah ouais, alors ce classeur-là, il s'est complètement pété, je sais pas. J'ai un problème avec le bouton pression. Alors s'il y a quelque chose à faire, vous pouvez me le dire. Parce que franchement, le bouton pression, là, il s'est barré. Et je ne peux plus fermer le classeur. Alors, là... Ouais, mais je crois que c'est des gros montants, là. Alors celui-là, non, je vais pas le faire parce que celui-là, c'est un par mois. Donc là, j'ai déjà fait mars. Est-ce que je rembourrerai pas... Rembourrer. Non, mais rembourrer. Est-ce que je regretterai pas un gnome ou un Grinch? Je vais peut-être refaire un gnome ou un Grinch, je sais pas lequel. Je vais peut-être partir sur du gnome. Je vais peut-être refaire du gnome. Donc, le gnome. Donc, c'est là-dedans, hein, c'est dans celle-là que j'avais pris 20 euros. Alors, le gnome, bah, j'ai toutes les cartes. Là, je vérifie que... Je vérifie qu'il n'y en ait pas encore qui soit gratté. Si, donc celle-là, c'est bon. Celle-là, ça va avec ce qu'il y a là-dedans. Celle-là aussi et celle-là aussi. Ok, donc... Eh ben, il m'en reste pas BZF à gratter. Il m'en reste pas beaucoup non plus à gratter là. Hein. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste 9 à gratter. Je gratterai bien celle-là. Je gratterai bien celle-là. Alors, là, ça me fait un peu peur parce que... Ah, et puis j'ai pas de gratte-gratte. Et je n'ai pas de gratte-gratte. Alors, comment je vais faire?
Je vais juste ouvrir le temps de gratter. Je vais juste prendre une pièce là-dedans. Le temps de gratter et je vais en remettre. Faut vraiment que j'achète un gratte-gratte. Alors, j'espère pas un gros montant. 5 €, ça serait parfait. Oh, bah très bien. Que demande le peuple? Parfait. Ah, je suis contente. Ah là là, Aude, super. Ah, là, j'aime bien, là. Là, j'aime bien. Ça tombe pile poil sur le montant qu'il me faut. Donc, 5 €. Eh ben, c'est très bien. Les 5 € qui sont là, on va les mettre dedans. Comme ça, ça sera fait. Allez, hop là. Voilà. Hop. Ah bah non, il faut que je remette ça. Donc, voilà pour cette semaine. On a mis... Bon, on n'a pas mis beaucoup dans les défis, mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc, je suis quand même contente. Quoi qu'il arrive, ça va quand même dans les défis. Ça part pas n'importe où. Donc, voilà. Bon. Eh bien, du coup... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'attends un colis du budget de Pamela. Donc, je vais sans doute le recevoir dans la semaine là. Du coup, quand je l'aurai reçu, normalement, alors c'est sa box coquelicot, il me semble. Donc, du coup, quand je l'aurai reçu, je ferai une ouverture du colis. Parce que c'est vrai que j'ai envie de pouvoir ouvrir mes colis avec vous. De pouvoir, même si je sais que vous l'avez vu sur d'autres chaînes, j'ai quand même envie voilà, de pouvoir vous partager ça. Et puis voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je... Bon, peut-être je le recevrai, peut-être vendredi. Peut-être vendredi, je le recevrai peut-être à ce moment-là. En tout cas, il y aura une vidéo en fin de semaine pour faire l'ouverture de son colis. Qui est, d'après ce que j'ai vu, ils sont magnifiques ces colis, même ce qu'elle fait tout court, hein, je trouve que c'est vraiment superbe. Donc j'ai trop hâte là. J'ai trop hâte d'ouvrir ses colis, son colis là et de pouvoir ranger mes petits défis, etc. Donc voilà, il y aura une vidéo à la fin de la semaine là. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous passerez une bonne semaine, pas trop chargée, j'espère qu'on aura quand même un retour à peu près beau temps pour pouvoir profiter un petit peu. J'espère que vous, de votre côté, vous aurez que des bonnes nouvelles. Voilà. On ne souhaite que ça de toute façon. Donc voilà. Moi, sur ce, du coup, je vous laisse. J'espère que, du coup, ça vous plaira. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter, je suis totalement ouverte. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais mettre mon Instagram dans la description. Donc, vous pourrez aller voir, aller checker. Je vous avoue que je poste pas grand-chose pour le moment. Donc, mais en attendant, ça nous permettra toujours de pouvoir discuter entre hommes ou femmes qui font du budget. Et puis, voilà, ça peut nous permettre de faire connaissance, de s'apporter des petites choses supplémentaires si besoin, des questions-réponses, etc. Ça peut être sympa. Bon, et du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne semaine. Et puis, on se voit en fin de semaine pour la vidéo avec le colis de budget de Pamela. Allez, je vous fais des bisous et puis à bientôt.